Alors, un enfant qui va décaler son heure du coucher en prétextant « je dois aller aux toilettes, j'ai soif, j'ai faim, j'ai mal au ventre », est-ce que ceci implique qu'il a besoin de limites éducatives qui soient rappelées avec force ou avec fermeté? La réponse est non dans le cas que je vous ai présenté hier. L'enfant ressent des émotions. De la peur de rester seul dans sa chambre, de la tristesse de quitter ses parents le soir. Ces émotions sont légitimes. Donc, si j'oublie ces émotions et que j'impose à un enfant les limites éducatives, dans le sens non, tu vas te coucher, l'enfant va apprendre lui aussi à refouler ce qu'il ressent et à montrer une image aux adultes telle qu'ils pensent qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'en fait, il va être un enfant sage. Sauf que ces émotions seront toujours là et pourront naturellement ressortir d'une certaine manière dans d'autres circonstances. Et le stress que ressent l'enfant lorsqu'il va aller se coucher sera lui aussi ici. D'ailleurs, c'est un stress qui peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc autant éviter d'imposer ça à l'enfant, mais plutôt d'accompagner ses émotions, de les recevoir, de les valider et d'imaginer avec lui des stratégies de régulation. Là, c'était le cas hier. L'enfant va se coucher malgré tout, donc les règles sont respectées et surtout, il sait que ses parents sont là, il a confiance en ses parents parce qu'ils vont venir voir une première fois si tout se passe bien dans leur chambre. Moralité, on peut très bien poser des limites éducatives, un cadre éducatif avec empathie, sans forcer l'enfant à refouler ce qu'il ressent et ainsi lui-même, par cette empathie à laquelle on l'expose, pourra apprendre à verbaliser ce qu'il ressent et à entreprendre des demandes ou des actions qui iront dans le sens d'une satisfaction de ses propres besoins.